Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thierry Pila, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la halle Tony Garnier, le nouveau, on a envie de dire. Vous êtes arrivé l'année dernière, dans une période quand même assez compliquée, évidemment avec le Covid, avec un public qui n'avait plus l'habitude d'aller dans les grandes salles, dans une situation financière un peu compliquée. Alors comment vous avez tenu la barre pour ce lancement depuis un an? Bah, écoutez, oui, en avril 2021, lors de mon arrivée, la halle était fermée au public depuis de longs mois. Et puis on a repris quand même une activité en septembre dernier, il y a un an de cela, mais c'est vrai qu'avec très peu de concerts encore. Enfin, on a eu une petite série de concerts sur l'automne 2021. Donc on a pu reprendre, je dirais, l'activité, réunir à nouveau les équipes, reprendre le travail. Et puis progressivement, même si on a eu à nouveau un arrêt en janvier et février 22, ce qui était un peu un coup dur pour nous. Et puis on a eu une aide aussi de l'État qui est intervenue fin 21, qui nous a permis d'assainir les comptes et de repartir sur des bonnes bases pour 2022. Et donc l'année va se terminer dans de bonnes conditions. Oui, puisque la halle Tony Garnier est un établissement public qui appartient à la ville de Lyon, donc celle qui investit dans les lieux, mais qui trouve ses propres financements par son fonctionnement habituel. C'est que l'État ne nous avait pas soutenu pendant la crise, que vous aviez dû dépenser un peu les bas de laine accumulés depuis 60 ans. Oui, tout à fait. Les établissements publics étaient un petit peu les oubliés du gouvernement sur la période de crise Covid. Et donc, voilà, il y a eu un dispositif qui a été mis en place et qui a permis de rattraper tout cela. Et effectivement, la halle s'autofinance à 100%, fonctionne sur son chiffre d'affaires, sur l'organisation des concerts. Et donc, sans activité, pas de rentrée d'argent. Et donc, heureusement, nous avions des réserves qui ont été cumulées depuis 99 ou même depuis 88, même, je dirais, les premiers concerts de la halle Tony Garnier. Qu'en est-il du public? On se souvient qu'après le Covid, le public avait tendance à rester dans son canapé bien au chaud devant ses séries à la télé. Est-ce qu'il retrouve le chemin des concerts? Oui, petit à petit, on sait que de toute façon, les plus grosses têtes d'affiche, les plus connues, font des scores importants en salle. Donc ça se confirme pour la saison à venir. Mais c'est vrai que les automatismes du public ne sont pas encore complètement revenus. Et c'est vrai que les producteurs, les organisateurs, les salles, les festivals, tous, on est confrontés à ce même phénomène de devoir repenser, de devoir aller chercher le public, de devoir le rassurer ou en tout cas lui donner l'envie davantage de retourner en salle. Je pense que le syndrome de la pandémie a été suffisamment fort pour qu'il y ait encore des effets pervers. Ceci dit, voilà, on arrive quand même aujourd'hui à un volume d'activité. Voilà, on est véritablement dans la reprise. Je dirais que cette rentrée 2022-2023, c'est véritablement le retour, une vraie reprise de l'activité. Un mot sur les têtes d'affiche. La halle Tony Garnier avait le monopole des salles de 15 000 places dans l'agglomération. À partir de fin 2023, ce sera fini, puisque l'Arena arrive à Dessines, à côté du stade de l'OL. En plus, une concurrence d'autant plus difficile qu'ils sont associés à Live Nation, donc Turner qui s'est engagé auprès de cette salle pour faire venir leur star là-bas. Est-ce que la programmation en 2024, vous commencez à sentir cette concurrence? Est-ce qu'il y a de la place pour deux salles de 15 000 places dans l'agglomération? Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur de la concurrence. Je pense que c'est même plutôt stimulant. Pour l'instant, 2024, on a un planning qui est quand même en prévision extrêmement chargé. Il faut savoir qu'effectivement, l'Arena aura une jauge de 16 000 places. La halle a une jauge qui varie de 3 000 à 16 000 places. Donc en fait, on voit bien qu'effectivement, il y a des spectacles autour de 15 000 places qui peuvent avoir lieu, mais qui finalement sont assez rares et que la plupart de nos spectacles se situent plutôt dans une frange en dessous de 7 000 8 000 places. Donc en fait, en termes d'activité, je pense que la halle a encore de beaux jours devant elle malgré l'arrivée de l'Arena, d'autant plus qu'on essaye de développer aussi de nouveaux concepts, une nouvelle façon aussi d'utiliser le lieu et d'ouverture sur la ville.
voilà, la halle fait partie du patrimoine de Lyon. Et donc, à ce titre, se doit aussi d'être plus accessible à tous les Lyonnais et de coller aussi à l'actualité événementielle de la ville, les différents festivals. C'est pour ça qu'on va continuer de développer des partenariats en local sur la ville de Lyon. C'est plutôt sur les têtes d'affiche internationales que vous aurez peut-être du mal à suivre la concurrence. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, les têtes d'affiche internationales, il y en a très peu finalement qui sont arrivées en France. Il y a eu bon, bien sûr quelques stades, notamment au Groupama. Muse vient d'être annoncé pour juin prochain. C'est un artiste qui a déjà joué à la Halle et qui aurait pu jouer mais plusieurs soirs à la Halle. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas que la concurrence de l'Arena sur les têtes d'affiche. Mais encore une fois, et on a encore beaucoup d'artistes. Je pense à Stromae qui va jouer 3 soirs de suite au mois de mai et qui va afficher complet 3 soirs de suite. Voilà, dans les artistes internationaux, on aura Cure au mois de novembre, le retour. C'est un des rares artistes groupe anglais qui tourne sur l'automne. Bref, on a encore des rendez-vous. Et vous pensez que vous continuerez à les garder malgré l'ouverture de l'Arena fin 2023? Oui, je pense que le calendrier des dates, il y a beaucoup de demandes des producteurs, des artistes en tournée, et je pense qu'effectivement, on a des atouts en fait avec la Halle Tony Garnier. On a surtout cet atout d'être un lieu de grande capacité, très accessible pour les tournées, puisqu'on peut accueillir jusqu'à plus de 20 camions à l'arrière-scène de la Halle. C'est un fait assez rare dans les salles de spectacle. Et puis on a cette proximité, on est intramuros. Et ça, c'est quand même un fait exceptionnel aujourd'hui. Il y a très peu de villes qui peuvent avoir une telle 17 000 mètres carrés, une telle capacité d'accueil de public intramuros à la ville en accédant par des modes doux, un nouveau tram qui va arriver en 2026 juste à côté de la Halle. Bref, beaucoup d'atouts qui font que effectivement, dans la balance, voilà, les producteurs pourront se poser la question entre l'Arena et la Halle, et encore des perspectives pour nous. Un mot sur ce que vous souhaitez apporter comme originalité à la Halle Tony Garnier. On sait que vous venez des musiques actuelles, on vous a connu à l'ouverture du Ninkasi-Kao notamment, ou au fil à Saint-Étienne. Quand vous avez été choisi pour la Halle Tony Garnier, vous avez promis une ouverture de la Halle sur la ville, faire venir plus les Lyonnais qui ne la connaissent pas, l'ouvrir en journée, faire des événements gratuits. Un des exemples, ce sera le week-end prochain avec les Journées du patrimoine. Tout à fait. Donc, le projet de la Halle, c'est la continuité des spectacles, accueillir les tournées internationales autant que possible, mais c'est aussi développer, ouvrir sur la proximité, sur le quartier de Gerland, mais sur toute la ville de Lyon et sur toute la métropole. Et donc, un des symboles de ce nouveau projet, c'est effectivement le projet Flux, les Journées du patrimoine, qui auront lieu donc le 17 et 18 septembre, ce week-end, samedi et dimanche. On ouvre gratuitement la halle de 10h à 19h. On y retrouve 3 concerts par jour gratuits qui ont été programmés par les salles de concert de la ville de Lyon, du Transborder, au Ninkasi, au Marché-Gare, au Périscope et d'autres. On a des conférences, on a des visites historiques, bien sûr, pour redécouvrir ou découvrir l'histoire de la Halle, mais aussi des visites sur les métiers du spectacle, où on explique comment les coulisses d'un concert, par exemple. On a une exposition qui présente une quinzaine de salles de spectacle, une exposition photo qui s'appelle Servante, qui présente donc une quinzaine de salles de spectacle de la ville de Lyon. Bref, tout un écosystème lyonnais ouvert, complètement gratuit, qui donne aussi un autre aperçu de notre établissement, de notre établissement patrimonial. On s'inscrit vraiment dans un événement national et on appuie en multipliant les partenariats locaux avec les acteurs culturels pour toucher plus de public et faire en sorte que tous les publics puissent accéder à la Halle, qui est quand même un bâtiment extraordinaire. C'est vrai, quand on est au milieu de 17 000 mètres carrés, sans poteaux, devant toutes ces voûtes, on est impressionné. Donc voilà, c'est un exemple d'ouverture de la Halle. Et bien, un dernier mot sur la programmation des prochains mois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater à la Halle Tony Garnier?
On a parlé de Cure, mais on a aussi des institutions en termes de salons, ce qui est quand même un point important de la halle. Et donc, bien sûr, le Salon des vignerons indépendants, qui est une grosse institution où on a beaucoup de monde qui vient acheter du vin auprès de tous ces vignerons indépendants, c'est important. Et puis ensuite, on a le retour d'Orelsan, on a Clara Luciani le 12 octobre, donc il reste encore quelques places, mais très peu. Et puis ensuite, plein de nouveaux... Le Festival Lumière, peut-être Et puis Starmania. Festival Lumière, n'oublions pas, bien sûr, très important pour nous. On va accueillir quatre événements du Festival Lumière. C'est une grosse mobilisation pour la halle. On transforme la halle en cinéma grande capacité. Et puis en 2023, effectivement, le retour des comédies musicales avec Starmania et puis bien d'autres choses. À noter, on a un tout nouveau site internet de la halle qui vous permet de retrouver toutes nos dates. Thierry Pilat, je vous remercie. Et moi, je Merci vous à vous. dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.